Bonjour! Aujourd'hui, nous allons vous parler de la télémédecine. La télémédecine est une pratique médicale à distance recourant à des nouvelles technologies. Elle regroupe la téléexpertise, la télésurveillance, la téléassistance et la téléconsultation. La téléassistance est un service qui permet de mettre en contact plusieurs professionnels de santé lors d'un acte chirurgical. La téléexpertise permet à un professionnel de santé de solliciter à distance par messagerie ou autre outil sécurisé l'avis d'un ou plusieurs professionnels de santé médicaux face à une situation donnée. La télésurveillance est un système technique structuré en réseau permettant de surveiller à distance des personnes âgées ou ayant un problème de santé tout en restant chez eux. La téléconsultation est une consultation réalisée par un médecin à distance d'un patient, ce dernier pouvant être assisté ou non par un autre professionnel de santé à travers la caméra. Le médecin peut discuter avec son patient et le rassurer, mais il ne peut pas l'ausculter ni faire de réels diagnostics. La télémédecine a une limite sur les lourdes pathologies des patients. Le prix d'une consultation généraliste est plus cher que la téléconsultation. Le nombre de téléconsultations réalisées par des médecins généralistes libéraux était de 9,4 millions en 2021. Ce concept favorise malgré tout les personnes qui habitent à la campagne et qui ne peuvent pas se déplacer, mais tout le monde ne peut pas bénéficier d'une bonne connexion. La télémédecine existe depuis peu. Elle a été définie et réglementée pour la première fois avec la loi HPST, Hôpital, Patient, Santé, Territoire. Celle-ci a été renforcée avec Ma Santé 2022, qui souhaite faire du numérique un atout dans l'information de santé des patients. Elle contribue à améliorer le système de santé de tous géographiquement, car les zones souffrant de déserts médicaux peuvent s'équiper techniquement. Le système de santé correspond à l'ensemble des moyens financiers, matériels et humains afin d'améliorer la santé de la population. Les composantes sont les demandeurs de soins, les offreurs de soins, les producteurs de biens et de services, les institutions publiques et les financeurs. La télémédecine tente d'agir sur la demande. L'offre est représente la quantité de biens et de services que les offreurs de soins sont prêts à proposer, alors que la demande représente la quantité de biens et de services que les usagers souhaitent consommer. La télémédecine va permettre le désengorgement des cabinets médicaux, voire des urgences et des hôpitaux. Pour cela, il y a la PDSA, Permanence des soins ambulatoires, et la PDSES, Permanence de soins en établissement de santé. La PDSA et la PDSES est là lorsque les cabinets médicaux vont être fermés, mais la télémédecine est tout de même présente en journée. Pour finir, la télémédecine pourrait devenir dans les années à suivre plus sophistiquée, accessible et personnalisée, intégrant des technologies de pointe pour améliorer l'efficacité des soins et réduire les inégalités d'accès à la santé.